bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives, des podcasts qui sont là pour vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez sur la santé, le bien-être, le sport. Pour ça, je m'entoure d'experts, de pratiquants, de passionnés. Ils pourront répondre à vos questions ou vous partager leur expérience. Avant de démarrer ce nouvel épisode, je vous renouvelle mon petit message de la semaine dernière. Voilà, toujours dans l'objectif d'améliorer nos podcasts, je vous propose de collaborer avec Decathlon, avec moi. Si ça vous botte, eh bien vous m'écrivez sur podcast.decathlon@gmail.com podcast.decathlon@gmail.com et tout ça en minuscules. Alors la semaine dernière, j'étais avec Marion. Marion, elle m'a expliqué ce qu'était le vélo taf, voilà, la pratique du vélo en ville, pour aller effectivement au boulot ou alors pour ses activités perso. Cette semaine, c'est Sébastien qui me rejoint au micro pour nous délivrer tous ses secrets sur comment bien s'équiper pour son premier trajet à vélo. Bonjour Sébastien. Bonjour Sandrine. J'allais dire, il va pas me dire bonjour. Il me regarde et le blanc. Bonjour Sébastien. Bonjour Sandrine. Qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Écoute, j'ai 45 ans, je suis papa de 2 garçons qui ont 11 ans et 14 ans. J'aime beaucoup le kayak de mer. Le quoi ? Le kayak de mer. Le kayak de mer. Ouais, le D'accord. kayak de mer. Ok, voilà, tu vois. Parfait. On fera un jour un podcast sur le kayak de mer et S'il tu te seras plaît. invité. Volontiers. Parfait. J'habite à Lille depuis 2 ans. Avant ça, j'ai habité à l'étranger pendant assez longtemps. Je travaille pour Decathlon depuis 15 ans. En logistique. Et puis, depuis 2 ans, j'ai rejoint Elops, donc la marque de vélo de ville de Decathlon. Parfait. Et j'y travaille sur la supply chain. Tu peux vulgariser, s'il te plaît ? Ouais, la chaîne d'approvisionnement. Donc, j'essaie de regarder si on a le stock au bon endroit, au bon moment. D'accord. Pour que tout le monde soit heureux. Pour que tout le monde ait son vélo au bon moment. Voilà. Ça marche. Ma première question. Pour préparer donc ce premier trajet à vélo, j'ai besoin de quel vélo ? Un vélo ville, un VTT, un vélo route ? Le plus important, à mon avis, c'est que tu sois à l'aise. C'est vraiment que tu te sentes à l'aise, que tu te sentes en sécurité. D'accord. Moi, mon premier trajet à vélo, ça a été avec un Vélil. C'était un vélo d'autopartage. Je savais pas si j'allais m'y mettre. J'ai regardé les options pour me rendre au travail. J'ai vu que j'avais le choix entre un ticket de métro ou ça, pour le même prix. Donc j'ai essayé le Vélil et j'ai trouvé ça super. Et du coup, après, j'ai continué en investissant dans un vélo. C'est vrai que c'est une bonne solution finalement de prendre cette première solution. C'est une première étape. Ça coûte début. 1,60 €. Et du coup, avec ça, on a la possibilité d'explorer cette option. Voilà. Après, ce qui est bien avec le vélo ville, c'est la position. Tu vas avoir un dos droit, tu vas pouvoir regarder, ton regard il va porter un peu plus loin. Donc ça, c'est intéressant. Tu vas pouvoir mettre tes pieds à terre aussi, si à un moment donné tu en as besoin. Le VTT, le VTC, tu vas avoir une utilisation plus large. Tu vas pouvoir peut-être t'en servir aussi pour les week-ends, si tu vas aller faire une balade en campagne, si tu habites à la montagne aussi. Si tu es urbaine, pour une utilisation, pour aller au travail, pour faire tes courses, un vélo ville, c'est super. Ouais, j'ai l'impression quand même que la position, quand tu les regardes, en tout cas pratiquée, elle a l'air quand même beaucoup plus ergonomique, on pourrait dire. C'est plus confortable. C'est vraiment, on va vraiment chercher le confort dans la position. Dès que tu vas vouloir faire un peu plus de distance, on va avoir une position qui va se pencher et on va aller chercher du rendement. C'est vraiment ça qu'on va vouloir aller chercher. Mais encore une fois, si tu es sur un trajet de 1 km, 2 km, 5 km, un vélo-ville de type hollandais est vraiment adapté. En tout cas, pour démarrer ses premiers trajets, pour se faire la main, exactement. C'est possible. Peut-être qu'une petite révision peut s'imposer avant d'arpenter les rues de la ville. Qu'est-ce que tu me conseilles là-dessus ? C'est une bonne idée. Si ton vélo n'a pas roulé depuis longtemps, si tu as acheté d'occasion peut-être un vélo sur Le Bon Coin, que tu sais pas d'où il vient trop. Une seconde vie. Une seconde vie, exactement. Donc ça, il y a des solutions qui existent, des ateliers près de chez toi qui existent sûrement. Tu peux aller. Il y a des gens qui viennent chez toi aussi. Ouais, récemment, moi, j'ai fait réviser mon vélo avec Cyclofix qui est venu chez moi. Donc j'ai pris rendez-vous sur internet, ils sont venus à l'heure dite, ils ont révisé mon vélo, un peu d'huile sur la chaîne, regonfler les pneus, comme le coiffeur à domicile, là c'est le technicien à domicile. Exactement. Parfait. Exactement. Donc tu recommandes quand même une petite révision, surtout quand c'est des secondes mains. Oui.
Bon, donc j'ai mon vélo, il est révisé, je souhaite partir au boulot parce que je vais devenir une vélo-taffeuse comme Marion. De quels équipements j'ai besoin pour transporter mes affaires et en même temps me sentir en sécurité et en même temps libre de mes mouvements. La première chose qui peut être intéressante, si tu sais pas trop par où tu vas passer, c'est un support à smartphone, parce que derrière dessus, tu vas pouvoir mettre ton smartphone avec le trajet GPS, et ça va t'indiquer, ça va te permettre aussi de suivre les pistes cyclables. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt utile. Il existe des applications où sont tracées les pistes cyclables. Ouais. Ça s'appelle comment ? Déjà Google va s'en servir. Ok. Et pour les autres, je sais pas. Tu sais pas. Donc pour la semaine prochaine, tu me trouveras la réponse. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Donc ce support sur le vélo. Ouais, le support sur le vélo. Après, pour transporter tes affaires, si tu veux, ça va être tout ce qui est sacoche. Donc tu as des sacoches déperlantes. C'est quoi déperlante ? C'est que la pluie, elle va juste se poser dessus, mais elle va pas rentrer à l'intérieur. Par contre, si c'est une forte pluie, là, il y a des chances que tes affaires elles soient mouillées. Donc, si tu es dans une utilisation plutôt printemps-été, c'est très bien. Si tu sais que tu vas utiliser ton vélo l'hiver, moi, je recommande vraiment une sacoche étanche. Et là, tu devrais pas avoir de surprise. J'ai déjà vu des sacoches, à l'arrière, je pense que tout le monde connaît, mais j'ai déjà vu des sacoches à l'avant. Les sacoches à l'avant, c'est quoi ? C'est plutôt pour le vélo voyage ou c'est aussi pour le... Ouais, c'est plutôt pour le vélo voyage. D'accord. C'est vraiment plutôt pour le vélo voyage. Ce que tu peux trouver éventuellement, c'est... on va avoir des paniers, par exemple, parce qu'il y a des gens qui préfèrent avoir un panier à l'avant du vélo pour mettre le sac à main, le chien, le panier. Non. Tu peux tout à fait mettre ton sac à dos, tu peux mettre ton sac à main. Ça, c'est des solutions qui existent. Donc on a parlé de la sacoche, il y a aussi des besaces qui existent, qui viennent se clipser directement sur le porte-bagages. Donc une besace dans laquelle tu vas mettre ton ordinateur, tes affaires pour la journée. Tu clipses ça sur ton vélo et quand tu arrives à destination, tu as la bandoulière pour porter la sacoche. Ah oui, donc en fait c'est ton sac que tu peux avec lequel tu peux marcher, te bouger au job. Et en même temps, tu peux le clipser, l'adapter sur ton vélo. Exactement. C'est cool. Exactement. Et on a aussi travaillé ici sur un sac à dos qui s'ouvre en deux et qui s'accroche aussi sur le porte-bagages. Donc on l'appelle entre nous le sac à doche. Parce que c'est à la fois un sac à dos et une sacoche. Mais voilà, c'est encore une autre alternative pour pouvoir. En tout cas, des solutions, il y en a. Il y en a beaucoup. Après, en équipement vestimentaire, mais attention Sébastien, je veux garder le style. Sur le style, il y a plein d'options encore une fois qui existent. Tu peux aller sur des vêtements vraiment développés pour l'usage du vélo, où on va aller chercher l'effet coupe-vent, l'effet pare-pluie et la visibilité aussi. Donc, j'allais te demander le soir quand il commence à faire noir. Exactement, surtout si tu habites un petit peu en dehors de la ville. Là, c'est vraiment recommandé d'avoir quelque chose il faut vraiment travailler sa visibilité, surtout en automne-hiver. Des choses réfléchissantes. Ouais, fluorescentes, réfléchissantes. Il y a des normes là qui existent sur ce sujet. Après, si tu es à l'intérieur des villes, tu peux aller travailler sur de la multicouche, donc une doudoune avec un coupe-vent par-dessus. 3 couches. Voilà, par exemple. Au ski, c'est 3 couches. Là, 2 couches, ça peut suffire. Voilà, moi, ce que j'apprécie, c'est sur ma veste coupe-vent, c'est d'avoir des fermetures éclairs sous les bras, là, comme ça permet de ventiler un petit peu. Ta vie personnelle. Voilà. Donc oui, c'est les options qui existent. Et le casque. Bien sûr, le casque, bien sûr. Le casque vraiment, vraiment indispensable. À titre personnel, j'ai fait 2 chutes. Si j'avais pas eu le casque, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc vraiment, moi je recommande. Ouais, je pense que la règle numéro 1, c'est le casque. Quoi. Ouais. Et c'est important aussi d'être bien visible. Donc on a parlé des vêtements, mais il y a aussi l'éclairage. Il y a aussi l'éclairage, donc il faut bien distinguer l'éclairage pour être vu, donc qui va plutôt être juste un petit réfléchissant, et l'éclairage pour voir. Ah d'accord. Donc là, un éclairage plus puissant qui va porter un peu plus loin. Encore une fois. Donc ça, c'est ta lumière qui est devant là. Voilà. Et la lumière qui est derrière, on va être sur quelque chose de plus réfléchissant. Ouais. Si j'habite quand même assez loin et je veux reprendre justement, devenir comme Marion en fait, vélo-taffeuse comme Marion, mais j'habite assez loin, j'ai pas assez 3 km. Est-ce qu'il n'y a pas une solution mi-transport, mi-vélo ? Est-ce que ça se pratique ça par exemple ? Ah oui, ça se pratique. Moi j'ai une collègue qui tous les jours prend le TER
pour aller à Tourcoing. Et donc elle va à la gare de Lille en vélo. Elle met son vélo dans le TER et arrivée à Tourcoing, elle prend son vélo pour aller au bureau. D'accord, donc elle fait un moite-moite, quoi. Exactement. Et par contre, elle a un vélo... Un vélo normal. Un vélo normal ou un vélo pliant? Non, un vélo normal. Par contre, elle pourrait aussi, dans d'autres situations, avoir un vélo pliant. Ouais. Il se trouve que dans le TER, avec un vélo normal, mais un vélo pliant, ça serait encore plus pratique. Les moyens de transport, peut-être pas le bus, te permettent d'emmener tous tes vélos? Non, alors ça, il faut bien regarder avant ce qui est possible, pas possible. Là, j'ai pris l'exemple spécifique du TER. Il y a d'autres moments ou d'autres endroits où on aura besoin, justement, comme tu disais, un vélo pliant pourra mieux répondre à cette problématique de compacité. Est-ce qu'en termes de sécurité, enfin en tout cas pour me sentir en sécurité, est-ce qu'il y a des consignes à respecter, tu vois, est-ce qu'il y a un code de la route propre au vélo comme le code de la route c'est le code le code de la route, on le respecte, donc les feux rouges on les respecte. Ouais. Moi, idéalement, c'est quand même rester sur la piste cyclable, c'est bien parce qu'elles ont été faites pour nous, donc autant s'en servir. Rouler sur le trottoir, non, ça marche pas ça. Voilà, donc c'est le code de la route et du bon sens. C'est aussi faire attention aux angles morts. Je pense aux autobus, je pense aux camions qui ont un certain nombre de zones où ils ne nous voient pas. Donc il faut s'arranger et anticiper pour se rendre visible, notamment dans les virages, aux intersections. Ça, c'est des éléments qui sont importants. Voilà. Et regarder la météo aussi. Ah, regarder la météo. Regarder la météo quand il y a du verglas. Peut-être on prend pas le vélo ce jour-là. D'accord. Ou on fait attention en tout cas. Je note. Arrivé au boulot, j'ai pas de local vraiment fermé pour entreposer ma bicyclette, mon vélo. Je fais comment? Antivol. Antivol. Ouais. Moi, je recommande vraiment de prendre des antivols. Idéalement, c'est 2 antivols. Plutôt ceux qui sont en forme de U ou des grosses chaînes. Il y a des notations qui existent pour permettre de s'y retrouver. Exactement, c'est classifié pour vraiment aider au choix. Plus la note est élevée en général et plus l'antivol il va être résistant et il va dissuader. Et deux antivols parce que pareil, ça retarde encore plus les choses. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Et si on veut, on peut aussi souscrire une assurance. Il y a de plus en plus d'assurances qui existent pour les vélos. On fait ça chez nous ? Ouais, contre les dommages, contre le vol. Ça c'est des choses qui existent. Donc quand on a investi une certaine somme dans un vélo, je pense notamment au vélo électrique, ça peut être intéressant d'aller regarder l'assurance. De se faire voler son vélo électrique, effectivement. Merci pour tous ces conseils, Sébastien. Je voudrais juste revenir sur une chose avec toi. On a dit que donc, ton choix de ne pas avoir de voiture, donc c'est assumé. Tu m'as dit que tu avais des enfants. Comment ça se passe aussi dans ta vie de famille le fait de ne pas avoir de véhicule, comment tu t'organises, comment ça s'est organisé? Ça m'intéresse. Ouais, déjà ça se passe bien. Ouais, tant mieux. On a fait des choix. Déjà, on a choisi d'habiter proche de solutions de transport diverses et variées. On a renoncé à être en campagne. T'es réfléchi alors. Ouais, voilà, on a renoncé à être en campagne pour être plutôt dans un milieu urbain. On n'est absolument pas anti-voiture. La voiture, elle est utile. On s'en sert pour aller en vacances. Oui, tu loues des voitures. On loue des voitures, bien exactement. Donc ça, c'est ce qu'on utilise principalement pour partir en vacances. Les enfants, ils se déplacent à pied, en vélo, en transport en commun. Ouais. On fait nos courses à pied, en vélo aussi, avec les sacoches. Ouais. Donc il y a plein de possibilités. Internet, on peut faire ses courses sur Internet, donc on peut se faire livrer à la maison aussi. Aujourd'hui, vivre en ville sans voiture, c'est carrément possible. C'est tout à fait possible, oui. Alors Sébastien, toi tu as des enfants qui sont grands. Maintenant, pensons aux mamans et aux papas qui ont des enfants en bas âge. Quelles solutions on peut leur apporter ? Écoute, c'est une bonne question. Il y en a plusieurs. Moi, mes enfants, ils sont grands. Tu as raison. On a des vélos qui sont adaptés. Moi, en ce moment, je teste un vélo, un long tail. Donc, c'est un vélo qui a un porte-bagages rallongé et sur lequel mon enfant de 11 ans. Pour adolescent. Pour adolescent, ouais, ou en tout cas pour un usage multiple. Adulte aussi peut se mettre derrière. Oui, ça va jusqu'à 80 kilos. Donc voilà, on
a de la marge. Et sinon, pour les enfants plus jeunes, on peut utiliser des porte-bébés, des sièges bébés. Il en existe qui se mettent à l'arrière du vélo et d'autres devant. Ah oui, à l'avant. Ouais. Pourquoi je choisirais à l'avant ou l'arrière? C'est quoi? C'est juste une question de confort? En général, les gens vont privilégier le porte-bébé avant pour des enfants qui sont plus petits. Ah oui, pour vraiment les avoir devant eux. À partir de quel âge? À partir du moment où l'enfant peut se tenir assis tout seul. On estime que c'est bon. Donc, grosso modo, c'est autour de l'âge de 9 mois. Et puis, tu vas pouvoir transporter l'enfant jusqu'à ses 4-5 ans. Le poids? Et le poids autour de 22 kilos. Ça marche. Voilà. Je note. Et quand ils sont un petit peu plus grands, tu peux justement les mettre derrière. Soit tu as un porte-bagages et le siège bébé va venir se fixer directement dessus. Ouais. Soit tu n'en as pas et à ce moment-là, il y a des fixations qui se mettent directement sur le cadre du vélo. D'accord. Et le siège bébé va tenir, donc les deux sont possibles. Comme ça. Exactement, les deux sont possibles. Et si tu veux emmener ton enfant en balade sur la fin de semaine, par exemple, on a même des sièges bébés inclinables pour que le bébé fasse sa sieste pendant que tu roules. D'accord. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Et un élément important, c'est le casque obligatoire. Pour les enfants, à partir de 9 mois. Hein. Ouais. Dès qu'il soit passager ou même qu'il fasse du vélo, quand il est plus grand, le casque est vraiment obligatoire jusqu'à l'âge de 12 ans. Ok, ça c'est incontournable. Indiscutable. Tout à fait. Merci. L'accessoire là qu'on plug sur le vélo, ça c'est plutôt pour le vélo voyage et c'est pas recommandé pour la ville. Tu vois ce que je veux dire? Tu plugues le vélo de l'enfant au vélo de l'adulte. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est plutôt pour du vélo voyage, on va pas mettre ça en ville. C'est plutôt pour du loisir, ouais. Okay. Ouais, c'est plutôt pour le week-end. Ouais, d'accord, très bien. Voilà. Et la remorque? Pareil, plutôt week-end. Ça peut être un intermédiaire entre un vélo classique et un vélo cargo, par exemple. On a des vélos cargo. Ah oui, les vélos cargo. Avec une grande caisse à l'avant, donc ça c'est super si on a besoin de transporter 2 enfants, 3 enfants. Ah, c'est top. Il y a des modèles qui permettent même des modèles à 3 roues qui permettent de transporter jusqu'à 4 enfants. Voilà, donc la remorque, elle peut offrir de la flexibilité pour avoir son vélo, une remorque quand on a besoin de transporter les enfants ou éventuellement des courses, c'est aussi possible. Maintenant, de ce que je vois, c'est plutôt quand même une utilisation week-end, vacances pour la remorque. Ok, donc plutôt pour le trajet quotidien, crèche, école, exactement, etc. C'est plutôt les sièges devant et derrière. Ouais, moi j'en avais acheté une aussi pour mon chien parce que j'ai un chien et on voulait c'est pas aller un panier qu'on met devant pour un chien? Non, pour un grand chien c'est plutôt une remorque et du coup j'ai investi là-dedans et ça a été impossible. Le chien n'a jamais voulu monter dedans, donc on a revendu le chien? Non, on a gardé le chien, mais on a revendu la remorque. Et du coup on loue des voitures. Ah non. Merci Sébastien. Et merci à toi. À bientôt. Au revoir. J'espère que cette conversation, elle vous aura donné envie de vous y mettre. En attendant vos messages, vos questions, n'hésitez pas à partager ce podcast à vos amis, votre famille et sur vos réseaux. Vous n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouveaux épisodes, nous mettre des étoiles et un avis sympathique sur Apple Podcast. La semaine prochaine, c'est aux côtés d'Arnaud que l'on va parler du tir à l'arc. Découvrir la pratique et les bénéfices de cette activité sportive et loisir. Belle semaine à tous, à bientôt.